Je me souviens du silence qui a suivi sa chute. Pas le bruit sourd de son corps heurtant le sol. Pas les halètements. Pas même la main tremblante de mon beau-père qui se posait sur son épaule. Non, je me souviens du silence qui a suivi. Ce genre de choses n'arrive que lorsque la vérité finit par régler sa dette. Mais permettez-moi de commencer avant l'automne. L'hameçon. La nuit de la fête. C'était le 12e anniversaire de mon fils. Il n'a jamais aimé les foules. Le genre de garçon qui préfère construire quelque chose discrètement dans un coin plutôt que d'être au centre de quoi que ce soit. Mais elle, ma femme Élise, voulait une grande fête. Il a besoin de confiance, a-t-elle dit. Il te ressemble trop. Son père, le vieux banquier, approuva d'un signe de tête. La faiblesse est dans le sang, avait-il dit un jour en me souriant comme si je n'étais pas là. Ce soir-là. Après avoir dégusté le gâteau, elle a trinqué. C'est l'heure du discours, chanta-t-elle. Les yeux de mon fils s'écarquillèrent. Il m'a regardé. J'ai failli dire non, mais elle l'avait déjà entraîné en avant. Parle plus fort, lâche, siffla-t-elle lorsque sa voix trembla. Les invités ont ri, ne sachant pas s'il s'agissait d'une blague. Pas étonnant que tu n'aies pas de cran. Puis son père s'est joint à lui. Ce garçon n'a aucune colonne vertébrale. Une vraie déception. Je me suis levé. Mes mains tremblaient, non pas par colère, mais par retenue. Mais avant que je puisse bouger, mon fils leva les yeux. Papa, attends, dit-il. Sa voix était calme, trop calme. J'ai un discours spécial pour maman. Et puis il commença. Contexte. Le début, Élise était le genre de femme qui remplissait une pièce. Sans le vouloir. Quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée lumineuse, radieuse, vivante. Je n'ai pas perçu la chaleur qui se cachait derrière celle qui brûle. Elle aimait maîtriser son image, son argent, ses paroles. J'étais plus douce, plus calme, plus sereine. Elle appelait cela la stabilité. Plus tard, elle a qualifié cela de faiblesse. Je lui ai donné tout ce qu'elle demandait, la maison, la voiture. La vie qu'elle pouvait photographier. Mais elle en voulait plus. Admiration, validation. Elle disait que l'amour l'ennuyait. Je suis resté pour mon fils. Je me disais que si je pouvais encaisser sa cruauté, lui n'aurait pas à le faire. La découverte, la trahison. Tout a commencé avec l'odeur du parfum de notre homme. Puis les réunions tardives, les appels en mode silencieux, le téléphone verrouillé. Elle m'a même pas essayé de le cacher. Eh bien, le moment de vérité est arrivé enveloppé de son. Un message vocal qu'elle n'a pas correctement supprimé. Sa voix, son rire, ses mots. Il ne le saura jamais. Il n'a pas le courage de m'affronter. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Ce soir-là, elle abordait notre fils, l'a embrassé sur le front et lui a dit « Tu devrais être plus comme moi ». Il ne dit rien, mais son regard croisa le mien. Je l'ai alors vu, cette douleur silencieuse. Cette compréhension que les enfants ne devraient pas avoir. C'est à ce moment-là que j'ai su ce que je devais faire. Changer de plan. La vengeance n'est pas de la rage. Il faut de la patience pour porter un masque. J'ai commencé par son père. Il me faisait confiance. Le gendre obéissant. Il m'a laissé gérer quelques investissements. Au début, ce sont des petites choses. J'ai appris ses comptes, ses sociétés écrans, ses habitudes. Puis Élise. J'ai étudié ses habitudes, ses mots de passe, sa vanité. Elle a laissé des indices et j'ai suivi chaque message, chaque virement, chaque mensonge. Je n'ai pas crié, je n'ai pas confronté. J'ai construit brique par brique. Preuve, levier, plan de sortie. Mon fils a aidé sans le savoir. Maman dit que grand-père cache de l'argent à grand-mère. Avait-il murmuré un jour? J'ai souri. C'est intéressant. Lui et je dis, il ne savait pas qu'il venait de me remettre la pièce finale. Exécution. Le piège la veille de la fête, j'ai donné quelque chose à mon fils. Un petit mot plié et un regard qui lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Je te fais confiance. Il était nerveux, mais il a hoché la tête. À la fête, tout était parfait. Le champagne coulait à flot. Le vieil homme se vantait. Élise étincelait dans sa robe dorée, riant trop fort, buvant trop. Puis vint le discours. Maman, commença mon fils, la voix tremblante au début. Tu me dis toujours d'être courageuse, alors je veux te remercier de m'avoir appris l'honnêteté. Comme lorsque tu as parlé des comptes secrets à grand-père, ou lorsque tu as dit à oncle Ben que tu l'aimais plus que papa. La pièce se figea. Son verre lui a glissé. Le visage du vieil homme devint blanc. Qu'est-ce que vous avez dit? Il aboya. Mon fils m'a regardé. J'ai hoché la tête une fois. Papa m'a montré comment trouver les preuves, dit-il doucement. Tu as toujours dit que les mots ne valaient rien. Puis il a lu la note, les courriels imprimés, les virements bancaires, les photographies. Ce genou flanchait avant même qu'il ait fini la première page. Le vieil homme se serra la poitrine en murmurant son nom. Je n'ai pas bougé. Je viens de voir s'effondrer l'empire de leur arrogance résolution. Les conséquences. Elle est partie cette nuit-là en ambulance. Son père est arrivé une semaine plus tard. Insuffisance cardiaque. Ils ont indiqué que les journaux avaient qualifié l'affaire de scandale familial tragique. Je n'ai répondu ni aux appels, ni aux questions, ni aux marques de pitié. Mon avocat s'était occupé de tout. Le divorce, l'héritage, la garde des enfants. Maintenant, il n'y a plus que moi et mon fils. Il sourit davantage ces derniers temps. Toujours calme, toujours doux. Mais il y a quelque chose dans ses yeux maintenant. Force. Parfois, il demande « Papa ». Tu penses que j'ai été trop dur? Je lui dis la vérité. Non, vous n'avez fait que répéter les mots qu'on vous a forcé à avaler.